Alléluia. Tant que le sorcier est vivant, vous ne serez pas prospère. Si c'est ton mari ou ta femme qui est sorcier, si ce sont tes parents ou tes enfants, il faut soit les frapper, soit se délocaliser d'eux. Nous avons vu comment Jacob est entré dans la vie de Joseph, parce que Joseph s'est marié avec une sorcière. La femme de Joseph, c'était une sorcière. Son père était un grand prêtre de la sorcellerie en Égypte. Parce que le roi des sorciers en Égypte, c'est Pharaon. Alors, Joseph s'est marié avec sa femme qui était sorcière. Il a commencé à perdre l'intelligence prophétique. Joseph a commencé à perdre ça. C'est comme ça Jacob, son père, étant prophète de Dieu. Selon Nombre 23, la Bible dit clairement, la divination, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. C'est comme ça Jacob lui-même va venir. Il détecte, il trouve que les enfants de Joseph sont dans la sorcellerie. Hein? Il a détecté ça. Il a trouvé que Ephraïm et Manassé sont dans la sorcellerie. C'est comme ça qu'il va renverser la valeur. Il fait ça avec ses bras. Parce qu'il veut briser la loi de la sorcellerie. Mais comme Joseph était déjà envoûté de la sorcellerie par les rapports sexuels avec une sorcière, il n'a pas compris, il voulait interdire son père. Je vous ai dit, je vous dis des mystères. Hein? Je vous dis des mystères. C'est peut-être facile à entendre, mais si vous étudiez à fond, vous allez finir par comprendre que de Genèse à Apocalypse, depuis que Satan est descendu sur la terre, la spécialité du diable, c'est la sorcellerie. Il y a des gens qui vous mentent, ils vous disent que la sorcellerie n'est pas forte. Quelle sorcellerie qui n'est pas forte? La magie, c'est dans la sorcellerie. La maîtresse de toutes ces forces-là mystiques, c'est la sorcellerie. La force spirituelle diabolique la plus ancienne, la sorcellerie. Alors, bref, il rencontre, Jacob refuse. Joseph fait le débat avec son père. Vous voyez que vous avez un ministère, mais votre ministère peut être envoûté, comme celui de Joseph était envoûté en Égypte. Une femme sorcière, un homme sorcier peut envoûter votre ministère. Alors il a délivré ces enfants-là. Il a dit à Joseph, je sais ce que j'ai fait. C'est un prophète. Je sais ce que j'ai fait. Parce que si je ne consacre pas les choses de cette manière, vous restez sur un lien héréditaire. Parce que moi-même, ton père Jacob, j'avais un problème. J'ai hérité d'un pouvoir qui appartenait à mon grand frère. C'est un lien. Il faut briser. Donc il est de la responsabilité des parents et des hommes de Dieu que nous sommes de briser les lois établies, les liens héréditaires, les réclamations. Elles sont réelles. Hein? Elles sont réelles. Abraham paye la dîme. Il a Lévi dans ses entrailles. Lévi n'est pas né. Les enfants qu'Abraham donne naissance, il n'y a pas Lévi dedans. Mais dans sa génération, il y aura un certain Lévi. Parce qu'Abraham a donné la dîme pour Lévi, Lévi devient maintenant la tribu sacrée de Dieu. Vous voyez le mystère. Hein? On a dit la sorcellerie se donne aussi par la nourriture. Vous savez, certaines fois, Dieu vous dira gêner. Parce qu'il sait que dans le monde mystique, on a déjà organisé de te donner un repas envoûté. Mais toi, comme tu es tellement têtu, insensible, tu ne comprends pas. Jida azwa kindokina biloko azwa na coupe ya Yesu. Parce que Jésus a déjà maudit ces repas-là. Il a dit, c'est lui avec qui je mettrai la main. Yem ta trahir nga. Si j'étais à la place de Jida, humainement parlant, je refuserais. Parce que c'était déjà une nourriture surnaturellement bien indiquée. Parce que quand vous lisez la Bible dit, dès que Jida a mangé ça, Satan est entré en lui. Dès qu'il a mangé ça, Satan est entré en lui. La nourriture. Il y a des gens qui sont soit. Parce que si vous n'êtes pas, tout le monde doit savoir ceci. Si tu n'es pas sorcier, alors tu es envoûté. Si tu n'es pas directement envoûté, sache que tu es victime d'une attaque d'un associé au sorcier. Il y a des gens comme ça. Toi-même, tu n'es pas sorcier. Toi-même, tu n'es pas directement envoûté. Mais on t'envoûte par canal d'un ami, d'une personne qui est en complicité avec des sorciers ou ignorant de la manipulation des sorciers. Ils entrent dans ta vie, ils sont déjà envoûtés, on les envoie et même ne savent pas. C'est ce que les gens confondent, ils disent sorcellerie inconsciente. Non, la sorcellerie inconsciente n'existe pas. Mais un envoûté peut être inconscient de l'envoûtement. Mais un sorcier ne peut pas être inconscient. C'est faux.
Quand on est converti à Christ, on n'est pas inconscient. Quand on touche à la magie, on n'est pas inconscient. Quand on a fait la médecine, on n'est pas inconscient. Quelqu'un peut aller faire la médecine sans être inconscient. La sorcellerie est une profession spirituelle. Alléluia. C'est une carrière. On ne peut pas être un sorcier inconscient. C'est faux, ça n'existe pas. Si vous entendez quelqu'un vous dire je suis sorcier, peut-être inconsciemment, il vous ment. Soit il est sorcier, soit il est envoûté. Mais s'il est sorcier, il vous dit je suis inconscient, c'est-à-dire qu'il n'a pas la volonté d'arrêter. Il n'a pas la volonté d'arrêter. Lève-toi, va dire à ton voisin, voisin, ne laisse pas vivre les sorciers. Dis ça à ton voisin. Ne laisse pas vivre les sorciers. À bloquer au Congo. Ne laisse pas vivre les sorciers. À bloquer Mbongo. Lève-toi, Saint-Faux. Si tu ne veux pas dire à ta femme, dis-le quand même à Esther qui est revenue. Le pasteur qui était à Coloïse. Il nous a amené des pierres précieuses. On est si contents. Joël, ne laisse pas vivre les sorciers. Et Chorale Mobile, ne laissez pas vivre les sorciers. Et Josué n'a pas laissé. Akan avait touché aux interdits. L'interdit là, c'est quoi? La sorcellerie. Moulenga Bitubibi. Hein? Ça détruit sa vie. On peut vous ensorceler par la nourriture, par les habits, par l'imposition des mains, par les rapports sexuels. Il faut le savoir. Hein? Moi, je suis mieux placé pour vous témoigner ça. Pas que j'étais dans la sorcellerie, mais j'ai vécu avec des sorciers. J'ai vécu avec des sorciers. Et j'ai vu leurs opérations dans notre famille. J'ai vu comment on peut quitter les bonheurs. Vous êtes au bonheur le matin à 12h. Le bonheur s'en va. Les sorciers ne badinent pas. Ils badinent. Mais j'ai dit quand même la vérité. Avant, on dit que vérifier. Parce que, vous savez, c'est tellement nébuleux, ce sont des mystères inexplicables, humainement parlant, que le sorcier, dans sa peau d'homme humain, peut être émotionnel, peut avoir de la pitié pour ce qu'il a fait la nuit. Un sorcier peut avoir la pitié de ce qu'il a fait la nuit. Il regrette, il dit, ah, c'est vraiment vrai, c'est arrivé. Surtout ceux qui sont encore au début de la carrière. La première fois, un sorcier bouffe la chair humaine. Il se rend compte que c'est vraiment réel. C'est arrivé, papa est parti. Ah, je l'ai bouffé la nuit. Il pleure parce qu'il est dans le choc, il est dans l'émotion. Mais en même temps, il pleure parce qu'il se rend compte que c'est une erreur que j'ai commise. Mais après, on va le braquer pour lui dire, si tu arrêtes, on te tue. C'est comme ça, ils sont toujours dedans. Ils sont addicts. Il y a cette addiction-là. Et par nos origines, après la chute, nous sommes tous des sorciers. La première personne qui a été mangée la sorcellerie, c'est Adam et Ève. La Bible dit, Dieu a interdit qu'ils ne mangent pas la sorcellerie à l'Éden. Mais le serpent est venu. Parce que le premier être à être ensorcelé, c'est le serpent. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous. Vous comprenez ça? Le premier être, c'est lui. Vous pouvez lire ça dans Genèse 3. Le serpent était, quand on est ensorcelé, on devient rusé. C'est-à-dire qu'on a pris l'intelligence normale, mais on a une intelligence détournée, intentionnellement mauvaise. Le serpent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Papa Mbaya, où est maman? Elle arrive. Très bien. Alors, c'est comme ça que le serpent va proposer à Ève et Adam la sorcellerie. Ce qui s'est passé à l'Éden, là, au chapitre 3, c'est la sorcellerie. On a donné à Ève et Adam la sorcellerie. Ils ont bouffé un fruit interdit par Dieu. Directement, leurs yeux se sont ouverts. Et pourtant, Dieu avait interdit la sorcellerie. Parce que vous allez vous rendre compte dans Exode, dans Lévitique, la même parole d'interdiction de ne pas toucher au fruit qui est, sur l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est le même langage d'interdiction que Dieu donne par rapport à la sorcellerie. Et dès qu'ils ont bouffé la sorcellerie, première réaction, ils ont perdu l'héritage divin. Un sorcier ne peut pas bénéficier de l'héritage ni de la faveur divine. La seule chose qui peut arriver à un sorcier vis-à-vis de Dieu, c'est la repentance. Les gens de Chorazin et consorts étaient tellement dans la sorcellerie qu'on les a promis, le seul miracle pour vous, c'est la repentance.
Et la sorcellerie, bien aimé, il faut savoir que la sorcellerie, elle est universelle, elle est planétaire, elle est mondiale. La sorcellerie n'est pas africaine. La sorcellerie n'est pas congolaise. Elle est planétaire, elle est universelle. Dans l'histoire d'ailleurs, la Suède, le pays de Scandinavie là, ce sont eux qui ont massacré plus de sorciers. En Suède, jusqu'au moment où je vous parle, ici les Congolais ont honte d'être sorciers, d'être appelés. Si on appelle quelqu'un sorcier, il se fâche. Mais en Suède, les gens ne cachent pas leur position. Tu lui poses la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es de quelle foi? Il dit, moi je suis sorcier. En Grande-Bretagne, il y a même une école. Vous avez suivi le film ici de comment? Harry Potter. En Suède, plutôt en Grande-Bretagne, il y a une école de la sorcellerie. Vous avez vu lors de l'intronisation du roi, dernièrement, il y a un sorcier qui faisait des déplacements. Des grands centres d'exorcisme, c'est-à-dire la pratique de délivrance contre la force spirituelle. Ce n'est pas en Afrique, c'est vers ces pays-là. Mais la sorcellerie, son berceau en Afrique, c'est vers le Bénin avec le vaudou. La sorcellerie. Ils ont des pouvoirs. Dans la Bible, régulièrement, on parle des enchanteurs, les lanceurs des mauvais sorts. Balak était dans la sorcellerie. Il s'est rendu compte que sa sorcellerie n'était pas à mesure de ruiner Israël. Il s'est associé à un autre sorcier, Balaam. Les sorciers écoutent la voix de Dieu. Hein? Ne vous en faites pas. Ils entendent la voix de Dieu. Parce que Satan lui-même, leur chef, s'est retrouvé au conseil de Dieu. Et il a utilisé les sorciers, les sabéens et autres pour détruire la vie de Job. La sorcellerie est réelle. La femme de Job était dans la sorcellerie. C'est comme ça, dans cette sorcellerie, il dit à Job, maudit Dieu et mère. La sorcellerie. Job n'était pas congolais, ni africain. Alléluia. Il ne l'était pas. Quand la sorcellerie a frappé la vie de David, David est allé coucher avec la femme de son chef. Et il a pratiqué la sorcellerie, l'homme sur le cœur de Dieu. Parce qu'écoutez ce que David a fait. Il envoie son soldat pour mourir, afin qu'il récupère sa femme. C'est par la repentance que David est sorti de la sorcellerie. Donc, si vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas les réalités spirituelles et leurs lois, vous allez croire que tu dis des histoires. Mais quand vous grandirez dans la spiritualité, vous vous rendrez compte. Parce que ne peut vous attaquer que les sorciers. On peut avoir des grands spirituels, des grands occultistes, mais quand ils veulent agir plutôt, dans le monde spirituel du côté de Satan, les sorciers sont comme les policiers et les phares d'essai. Hein? Les occultistes et consorts, ils sont comme des ministres. Mais vous voyez, ce ne sont pas eux qui sont les exécutants. Ils donnent les ordres. Mais il faut qu'il y ait des exécutants des ordres. Ce sont les sorciers. C'est comme ça, Psaume, que moi et Joël, nous aimons beaucoup. Dit, aie égard à l'alliance. Psaume 74, 20. Aie égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Quand la sorcellerie est dans une maison, la maison se transforme en hôpital. Quand la sorcellerie est dans une maison, la maison devient CNPP. Quand la sorcellerie entre dans une maison, la maison devient, vous ne savez pas quoi. Même un homme de Dieu peut être envoûté, manipulé par les sorciers. Même un homme de Dieu. Et le seul moyen pour vous de sortir de la sorcellerie, d'abord, votre confession de péché. Vous reconnaissez que je suis sorcier, je vais arrêter, je demande le secours de Dieu. Parce que Paul était un sorcier. L'apôtre Paul, Saul de Tarse. Parce que quand vous lisez Acte 9, on vous dit, Jésus lui pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Ce sont les sorciers qui persécutent la vie des gens. En plus, lui-même, il explique, malgré que je suis devenu apôtre, je trouve en moi une loi. Les biens que je vais faire, je ne sais pas les faire. Les mal que j'évite, c'est ce que je fais. Lui-même, il conclut, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de la mort de ce corps? Paul dit que les sorciers sont misérables. Hein? Je vous fais les rappels. Semaine passée. On va continuer. On va continuer. Vous voyez l'écriture sainte là. Paul était un sorcier. Dis à ton voisin, Paul était un sorcier. Ozobanga. Déjà, moi, au moins, Mami m'a donné déjà les indices. Elle me dit toujours, Paul a un conflit. Moi, sorcier, Azaki Moutaba Rankine, il y a un conflit. Bon, on en parlera plus tard. Paul Moulogi. On va en parler. Hein? Lui-même, il reconnaît. Je trouve en moi une loi. Les biens que je vais faire, je ne sais pas. Tous les sorciers
avant de goûter au sang, avant de sacrifier, ils luttent contre cette loi-là. Ils ne veulent pas y demeurer parce qu'ils sont novices, ils sont encore à la phase de l'initiation. Mais dès qu'ils bouffent le sang, la pitié s'en va. Il devient un vampire. Hein? Tellement l'écolo, tu vas prière contre la sorcellerie. La sorcellerie de la maison de ton père, la sorcellerie de la maison de ta mère, la sorcellerie de ta belle famille, si tu es marié. Même yosa célibataire, bon là pour que mukolo robala, ok comité kayo moko nanda kwa kindoki. Ah zabena, te grâce nangai et salama bon te na kombo na Yesu. Levez-vous, on va prier. Les sorciers, ils sont nombreux à l'église. Les sorciers. Parmi les endroits les plus préférés des sorciers, l'église. Les institutions publiques. Je ne sais pas si ça a changé. Il y a longtemps, je ne suis plus allé dans un bâtiment à fonction publique. À une période donnée, le Saint-Esprit m'avait fait grâce de détecter les endroits hantés. Dans la fonction publique, et l'Esprit m'a ouvert les yeux. Donc quand la journée finit là, les sorciers, ils ont leur ministre, leur premier ministre, ils commencent la réunion pour envoûter un pays. Comme le Congo ici. Le Congo doit être délivré de la sorcellerie. Le Congo que vous voyez. Je parle avec des autorités de tout niveau. Avant d'accéder à la fonction, ils vous disent, j'ai tel projet. Et même ils vous disent, il y a comme une force mystique, dès que vous accédez aux fonctions, qui vous interdit de faire le bien au pays. La sorcellerie. La sorcellerie. Parce que vous avez suivi un des sorciers, il a dit ici, si on lui donne la charge de la propriété de l'hygiène de cette ville, il va se débarrasser de la saleté. Parce que dans la sorcellerie, leur plaisir, leur travail, c'est de rendre une maison, une parcelle, une chambre, un pays trop sale. Parce que dans cette saleté, ils règnent en paix. C'est leur environnement approprié, la saleté. De la même façon, les poissons aiment l'eau, les sorciers aiment la saleté. Alors, la pluie, c'est un fait naturel. Mais ils profitent de toutes ces circonstances pour faire des sabotages. Ils font des sabotages dans la sorcellerie. Ils font des sabotages. Alléluia. La sorcellerie a des constellations. Univers dans l'univers. C'est comme ça que Josué a arrêté le soleil. Il a arrêté la lune pour battre ses ennemis et les étoiles. Je veux que tu lèves ta main droite. Que tu dises à Dieu, oh Dieu, dis-le après moi, oh Dieu, délivre-moi de toute forme d'intelligence qui m'empêche à découvrir, à discerner les influences de la sorcellerie dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Que toute influence de la sorcellerie, cachée, ignorée, déguisée contre ma vie, soit dévoilée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Alors je te donne 2 minutes. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Regarde là où tu dors. Regarde la maison où tu habites. D'après toi, quels sont les points par lesquels tu peux soupçonner ou discerner la présence de la sorcellerie? Parce qu'ils atterrissent sur les arbres. Ils atterrissent sur les toilettes. Ils atterrissent sur les lieux sales. Ils se cachent dans des fleurs. Leurs opérations, ils mettent leurs signaux. Avant d'opérer la nuit, ils peuvent passer les jours. Ils placent des traces et ils font les associations. Ils descendent. N'ayez pas perdu. Celui qui est envoyé plus fort que celui qui est dans ce monde. Si la sorcellerie n'existait pas, Jésus ne nous aurait jamais donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, le serpent et toute puissance du mal. Dès lors qu'il nous a donné ce pouvoir, ce n'est pas en vain. C'est qu'il y a une mauvaise force, une mauvaise présence, et nous avons en Jésus le pouvoir de renverser cela. Tu crois ainsi? Prie au nom de Jésus. Prie. Bakanga diplôme na yo, bakanga libala na yo, bango nde baboya ozwa visa, bango mutu batindika ko na masumu.
Ce sont eux qui ont bloqué ton travail. Écoutez, je vais vous expliquer. Écoutez, arrêtez un peu, je vais vous expliquer. Hier, j'ai expérimenté la puissance de Dieu contre la sorcellerie. Une personne est venue nous voir. Elle a perdu ses parents, son père, sans savoir où papa avait caché l'héritage. Un héritage précieux dans la famille, d'une très grande valeur. Ils ont cherché sans trouver. On a commencé à faire la délivrance contre les blocages financiers et consorts. C'était les vendredis. Les vendredis, oui. On a dit il faut localiser si quelqu'un se qui caché richesse il faut bima. Le samedi il est venu ici. Comme de la blague, il a ouvert quelques documents, il a découvert le coffre-fort de cette richesse. Caché depuis des temps, depuis la mort de son père. Mes amis, je vous ai dit ici, un papa est parti en Angola, sa propre fille l'a envoûté pour qu'il oublie la famille, qu'il oublie sa mère. Une famille riche, ils ont commencé à mendier, ça et là. On avait une nuit de prière. On a prié, pas comme vous priez là, vous blaguez. On a fait une forte prière la nuit. La fille est tombée par terre, elle a commencé à pleurer. Elle a avoué, c'est moi qui ai bloqué papa. Je le libère aujourd'hui. C'est moi qui l'ai... Bien aimé, on a fini la prière à 4 heures. À 5 heures du matin, ce papa donne un coup de fil. Il appelle sa femme. Après 10 ans, je cite même le nom, Maman Thérèse. Hein? Il appelle sa femme directement, Limbi Sangaï. Bientôt je vais rentrer, mais il envoie l'argent. $5,000. C'était bloqué. Écoutez, si ton nom, ton diplôme, ta santé, ton sexe, ton visa est entre les mains des sorciers, papa, Kakasoki ou Beti Bango, David avait soif d'eau, mais l'eau en question, la citerne, était encerclée des Philistins. Il lui fallait des vaillants hommes pour aller chercher de l'eau pour David. Paresse on a vu des prières. Paresse on a vu des prières. Il compliquer la vie. Moi, quand ça complique dans ma vie, je sais où aller pour que ça change. Je vais vers Dieu dans la prière. Et puis la Bible dit cette sorte de démons ne sortent que par la prière. Quelle est cette sorte de démons qui ne sortent que par la prière? Les démons de la sorcellerie. Quand les sorciers vous bloquent, pour sortir de leur bloc, il faut être capable de gêner. Amen. Vous voyez, je viens de vous donner le résumé sur la séance de délivrance contre la sorcellerie. Glorifiez le Seigneur par les acclamations. Alors, je veux que tu commences la prière encore une fois. Déjà, en bonne santé, tu peux bien réfléchir. Frappe comme moi, flèche. Si on a maladie, se répéter, aussi là. Bien aimé, toi, tu as une maladie normale, une maladie anormale. Maladie naturelle, une maladie surnaturelle. Si on a un moment fixe, à une condition, à une circonstance fixe, il faut nécessairement que toi, tu tombes malade ou que quelque chose t'arrive. Sache que le sorcier qui t'attaque est encore vivant. D'ailleurs, je t'informe, il est en bonne santé, on lui a donné encore un autre grade. Si tu ne le combats pas, prochainement, il va t'étrangler. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie. Maudissez-les, maudissez les sorciers. Maudissez-les, maudissez les sorciers. Détruisez leurs armes. Maudissez-les. Maudissez-les.
Maudissez-les. Je maudis les œuvres de la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus. Les œuvres de la magie et de l'occultisme. Les œuvres du maraboutage. Que ton nom qui a été accusé soit délivré au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider par tes amens? Laisse que ton nom qui a été envoûté soit délivré au nom de Jésus-Christ. Que les marabouts, les sorciers, les magiciens, le féticheur, l'occultiste qui a envoûté et maudit ton nom soient frappés au nom de Jésus-Christ. Que ta maison soit délivrée de leurs œuvres au nom de Jésus. Ah, mais aide-moi par les amens. Je viens au nom de Jésus-Christ récupérer tes finances entre leurs mains. Que toutes les prisons des eaux, les prisons des forêts, les prisons des airs, les prisons souterraines, partout ton argent, tes richesses, ta voiture, ta maison, ton visa, ton alliance, ta dot avait été retenue. Je les libère au nom de Jésus. Ah, dis-moi amen. Les choses t'arriveront comme tu le crois. Que ton corps qui a déjà été vendu. À Brazzaville, il y a un arbre, semble-t-il. Pointe-Noire ou Brazzaville, il y a un arbre, semble-t-il, où on jette les mauvais sorts, on fait des sortilèges, des orgies. On pointe des aiguilles pour maudire la vie des gens. Je vous ai dit comment je connais une maman qui était déçue par son mari. Elle est venue me voir pour faire la confession. Elle m'a dit, mon mari est malheureux à cause de moi. Je lui pose la question comment. Il a dit, depuis qu'il m'a fui avec une autre femme, toute la nuit, je me déshabillais, je sortais la nuit vers 0h, toute nuit, en train de les maudire. Je les maudissais toute nuit, la nuit, dans la parcelle. Et moi-même, j'ai vu cet homme-là. Écoutez, la malédiction de la nudité, elle est terrible. Vous qui avez vu la nudité de vos parents, vous avez vu ce qui est arrivé à l'enfant de Noé? Il faut chercher la délivrance. Il faut qu'un homme de Dieu vous impose la main pour retirer cette souillure de la malédiction. Alléluia. J'ai vu moi-même, mamie a vu, on a vu ce frère-là, maudit par sa femme. Maudit par sa femme. Trouble. Malédiction. L'autre m'a fait la confession. A Tumboli 1 mètre. Il y a l'Iboulou. A vu photo ya muto kundi kuna. Alors bindege na kundi et vine pe kunda mabon. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il n'a pas la joie. A Rosalo Mabé double fois par rapport à Mabé au Salaï. Si tout le monde bochaka batumato, il y a olingi koto. Ba yombo ozo mi créer les belewan. Ozo mi lukela beaucoup d'adversaires. Beaucoup d'adversaires, il faut aussi beaucoup de prières. Quelqu'un comprend ça? Vous ne pouvez pas sortir de la malédiction des attaques du diable si vous ne vous repentez pas de vos péchés, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, si vous n'avez pas l'onction du Saint-Esprit et si vous ne livrez pas les combats spirituels. Vous ne pouvez pas. Les démons n'ont pas pitié de vous. Acclame le Seigneur, on peut s'asseoir. Alléluia. Deuxième réalité, c'est sur les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les offrandes du prophète, les prémices. Selon les rapports et les constats, la plupart d'entre vous volez Dieu. C'est-à-dire, vous ne payez pas la dîme.
Quand Dieu vous bénit, vous êtes vous-même devenus des dieux. Et vous avez pour conseiller les réseaux sociaux, dont les démons vous donnent les enseignements sur la dîme qui n'est plus biblique, d'après vous. Celui qui ne paye pas la dîme, non seulement qu'il est ingrat, mais il attire la malédiction financière, matérielle dans sa vie. La dîme n'est pas seulement les 1/10 que vous donnez à Dieu, simplement pour votre bénédiction. Mais la dîme, c'est aussi un engagement sacré de combat spirituel. Selon Malachie 3:10. Il dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclipses des cieux. Il dit lui-même, Dieu, pour vous, je détruirai celui qui vous menace. Quand quelqu'un paye la dîme, bien aimé, quittez la dimension, simplement, il y a ceux qui n'ont foutu dîme dans le pambolam. Bien aimé, beaucoup de la dimension, il y a combat spirituel, il y a dîme. Ceux qui n'ont foutu dîme, Zamba Rokota Bitumba Nanga financière et matériel. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il dit pas celui qui avale, celui qui mange, mais celui qui dévore. Il vous rappelle Jean 10:10. Il vient pour voler, gorger et détruire. Vous êtes heureux, vous qui entendez la vérité. Hein? Vous comprenez ça? Par la dîme, vous engagez un combat spirituel contre la méchanceté de l'ennemi. Dans de nos jours, la première catégorie des gens qui ne payent pas la dîme, les hommes de Dieu. Je n'avais jamais vu les hommes de Dieu aussi égoïstes et cupides en matière de dîmes, comme notre temps ici. C'est incroyable. L'amour de l'argent extrême, les hommes de Dieu ne payent pas de dîmes. Il faut les voir, ils ont même le courage de faire pression aux gens. Payez des dîmes, payez des dîmes. Mais eux-mêmes ne payent pas la dîme. Un homme de Dieu qui ne paye pas la dîme ne peut pas parler de la dîme. S'il parle de la dîme, vous êtes en face d'un sorcier pour vous envoûter. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Je dis la vérité, je ne mens pas. Alléluia. Donc j'insiste, parmi les armes de Dieu contre les attaques financières, les blocages de sécheresse dans votre vie, la dîme. Amen. Lève la main gauche, dis après moi, la dîme est une arme de combat spirituel. Bien aimé, je vous conseille, avant même d'engager le combat spirituel, vous êtes dans les blocages de sécheresse, avant même d'engager le combat spirituel, je vous conseille, payez la dîme et engagez le combat. Arrêtez cette vie-là où vous êtes là tout le temps en train de... Là où ça les délivrances. Vous avez vu nous à la retraite. Elle prend autorité contre les esprits méchants. Dieu lui donne des victoires, n'est-ce pas? Mais en même temps, au retour, qu'est-ce qui se passe? On l'attaque. Donc, le loco, on a vu ça la délivrance. Je te fais la délivrance. Il était qui vous imposait les mains aux malades, ils seront guéris. Moutounio son église, Satan Tindaye a attaqué Ngaï, Namouassi Nangaï, Tobana Nangaï. La pression 10 jours. Au bon, on l'a moté. Après 10 jours, Toyoga Sam. Nous déclarons qu'on a comme Jésus-Christ. Donc, la dîme, dis à ton voisin, la dîme est une arme de combat spirituel. Le conseil que je vous donne, avant d'apporter la dîme, proclamez à Dieu sa puissance. Deuxièmement, quand vous avez payé la dîme, levez-vous, combattez l'ennemi. Vous avez votre visa, vous avez votre assurance, vous avez droit d'être protégé. Vous avez droit de l'intervention divine par la dîme que vous avez payée. Si vous ne voyez pas ça dans cette dimension-là, vous perdez votre temps. Alléluia. La dîme, c'est quoi? Chimène, c'est quoi la dîme? C'est quoi la dîme? C'est une arme de combat spirituel contre votre prospérité. Les plans de l'ennemi, que vous soyez malheureux, il bloque. Il ne veut pas que vous touchiez à l'argent. Il ne veut pas que vous touchiez à l'emploi. Il ne veut pas que vous soyez prospère. Si vous constatez que vous avez des blocages de sécheresse, peu importe quoi que vous fassiez, rien ne change. Bien aimé, la dîme est la première semence que vous apportez à Dieu. Les prémices sont les premières semences que vous avez dans des prémices. Quelqu'un qui apporte des prémices, des dîmes, il a fait merveilleuse histoire. Il a écrit une histoire
Dans le cœur, pas dans la bouche, mais dans le cœur de Dieu. Parce que tu as dit à Dieu, toi tu nous as dit chercher premièrement le royaume des cieux, toute sa justice. Moi je suis venu chercher le royaume des cieux. La dîme, les prémices sont les manifestations du royaume des cieux. Et de toute sa justice. Et après moi je paierai désormais ma dîme. Je paierai désormais ma dîme. Vous savez pourquoi vous ne payez pas la dîme? Ce n'est pas que vous ne voulez pas. D'ailleurs, la dernière fois quand vous avez demandé à Dieu, vous l'avez promis, si tu me bénis, je soutiendrai ton œuvre, je paierai ma dîme. Mais il est arrivé que vous n'avez pas payé. Parce qu'il y a des forces spirituelles d'envoûtement, des pesanteurs diaboliques qui vous ont refusé de payer la dîme parce que Satan sait que celui qui paye la dîme va être introduit à un cycle de visitation financière. Observez bien, les gens qui payent la dîme et ceux qui ne payent pas, il y a toujours une différence dans leur vie. Dieu a placé les choses ainsi. Si tu payes la dîme, tu es introduit dans un cycle de visitation divine. Tu es comme un arbre planté près des courants d'eau. Tu ne connais plus de saison. Ta vie est toujours merveilleuse. Contrairement à ceux qui ne payent pas la dîme. Quelqu'un me disait, je suis riche, je ne paye pas la dîme. Mais quand j'ai regardé sa vie, un véritable escroc, et puis il ne peut pas dormir s'il ne boit pas. Tu vois, il est esclave du mal. Il est esclave du mal, il va finir en enfer. Il va finir en enfer. Les offrandes du prophète. Celui qui reçoit un prophète doit savoir apporter l'offrande chez le prophète. Vous ne pouvez pas recevoir un prophète sans apporter l'offrande. L'offrande pour un prophète est un témoignage de votre foi à son égard. Est une attitude de respect, d'honneur que vous donnez à son ministère. Et celui qui reçoit un prophète ainsi va recevoir la bénédiction des prophètes. Vous voyez? Même quand la veuve de Sarepta ne voulait pas donner à Élie, mais Élie l'a obligé sans avoir pitié de cette femme. Cette veuve a refusé de donner à Élie. Parce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je n'ai que peu de choses pour moi et mon fils. Quand nous aurons mangé, après nous allons mourir. Donc elle a refusé. Un refus par respect stratégique. C'était un refus stratégique. Il a dit, bon, si je lui dis non, c'est un péché. Mais je peux quand même dire autrement. Je n'ai que ça pour attirer la sensibilité, toucher la sensibilité du prophète en tant que parent. Comment un parent peut-il bouffer la nourriture d'un enfant? Ça ne serait pas possible, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'elle va dire ça. Mais Élie dit, je le sais, je connais tout ce que tu dis là. Mais donne-moi d'abord. Pourquoi Élie insiste? Parce que Élie sait très bien que les miracles d'un prophète, les bénédictions des prophètes viennent quand le prophète ou son onction est en contact avec l'offrande du prophète. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il va chercher les prophètes. Vous voyez l'importance des prophètes? Quand Dieu veut opérer sur la terre, il aura besoin de prophètes. Et par conséquent, Dieu a établi un droit selon lequel celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction des prophètes. En Israël, on ne recevait pas les prophètes en vain. On tremblait pour recevoir les prophètes. Et on recevait les prophètes avec les offrandes du prophète. Ayez toujours cette attitude-là. Quand un prophète est là devant, il dit une chose qui concerne votre vie, en particulier, même s'il parle en général, mais de façon spécifique, vous sentez que c'est à vous que cette parole a été adressée. Apportez l'offrande. Donnez à l'homme de Dieu. Donnez à l'homme de Dieu. L'autre dimension, toujours dans le cadre de la délivrance, je vais clôturer là, je n'attendrai pas les retardataires. Il est déjà temps pour la prédication, le prophète est déjà là bientôt, je vais l'introduire. Il est venu du Canada, il nous a prêché il y a 2 semaines. Moïse Katalaï, c'est un homme exceptionnel, je l'aime beaucoup. Il nous a fait, lui et sa femme, beaucoup du bien. Et vous allez passer à la grâce. Mais l'autre chose, c'est la louange. Votre attitude dans la louange et l'adoration. Bientôt, la chorale mobile va chanter. C'est papa que vous voyez, avec leurs enfants, qui chantent pour la gloire de Dieu. Ils nous ont épatés chez Pasteur Yembe à Bandal. Moi-même, j'ai dansé. David a tellement honoré la louange à Dieu. David a tellement considéré l'adoration à Dieu que Dieu maudit sa femme parce que celle-ci, au lieu de louer Dieu, a murmuré pendant la louange.
Il a murmuré pendant la louange. Il y a des gens comme ça, qui sont comme la femme de David. Tozo yemba tozo bina yo kanga maboko oyemba rato bina raté. Comme ça tozo bina lanzam yo za na Facebook. Comme papa moko azala ba fukubuk. Il y a des gens comme ça. Recevez la lumière de Dieu. La Bible dit dans Psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas le seul être qui loue Dieu. Tu es le seul être qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais tu n'es pas le seul être qui respire. Même les oiseaux louent Dieu. Même l'hippopotame loue Dieu. Tout ce qui respire, tout ce qui bouge. Beaucoup de chrétiens ont perdu cet état de choses. La danse et l'expression. La danse, c'est quoi? C'est le mouvement du corps qui exprime votre sentiment par rapport à la mélodie du contenu. Louange ou adoration. Chanter, c'est la louange. Chanter, c'est l'adoration. C'est seulement ici en Afrique où adorer signifie chanter des chansons, comment on les appelle? Hein? Slow? Non. Et puis les musiciens, les chantres, quand ils chantent, ils ne sont pas venus faire un spectacle où vous avez payé un droit d'entrée. Non. Ils sont venus avec vous. Bien sûr, louer Dieu. Amen. La louange et l'adoration. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à acclamer? Banda ou acclamer, banda ni sali kolona na louange. Soit tempo. Il y a des gens qui vous diront, moi je ne sais pas danser. Merci. Quelqu'un vous dit ça, moi je ne sais pas danser. Non, c'est seulement un orgueil, un égoïste, quelqu'un qui refuse à Dieu. Moi je ne savais pas danser, mais quand j'ai découvert qu'il faut louer Dieu, c'est Dieu, j'ai appris à danser. À ma manière, bien sûr. Yo za statiko, oyebo yembate, obinakate, oyezandenge nanga, c'est faux. Oyebo célébrer nzambete. La même personne qui vous dit ça, comme un papa encore me disait, na mon aneti ba président bazaka na ba mystique, nazako boudé Joseph Kabila, nabi ata leki awa na koningana te. Mais je n'ai jamais compris Kabila leki kaka, ngamoko nazo yemba, nazo beta maboko, nazo sauter sans le savoir. Neti tant Kabila le père akufaki. Ba maman msusu balela par nostalgie. Mais au moment où on a présence sans Nzambe, Nzambe akelayo. En fait, j'ai compris. Quand on vous dit que c'est Dieu qui vous a créé, jusqu'à présent, vous n'avez jamais cru. Parce que si vous l'aviez cru, vous aurez eu une autre façon de le reconnaître. Quand on vous dit que ce souffle que vous avez, c'est Dieu, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Avant que la chorale mobile nous donne une chanson, deux chansons, je veux que... Où est Arsène? Arsène vient nous donner une chanson de louange, d'après vous les humains. Je voulais dire une chanson forte, avec laquelle on peut adorer ou louer Dieu.